Faites le ménage, ou plutôt faites-le faire. À l'évidence, dans la location en courte durée, la question du ménage est une question tout à fait essentielle qui est bien souvent négligée. On s'attarde sur les modalités pratiques sans penser aux conséquences juridiques. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un contrat, si vous ne savez pas comment organiser vos relations avec les prestataires de ménage, ce sont des sujets que j'aborde dans le droit d'investir, mon podcast pour investisseurs immobiliers. Dans le cadre du podcast hebdomadaire, vous avez aussi la possibilité de me contacter une fois par mois via la séquence de Zoom coaching commun pour me poser en direct vos questions. Et évidemment, ces questions de ménage font partie des thèmes que j'aborde. Alors, faire le ménage ou le faire faire dans sa location en courte durée, c'est quelque chose qui concerne évidemment tous les loueurs en courte durée et aussi les conciergeries et les sociétés de sous-location immobilière. Malheureusement, j'ai constaté que bien souvent, on a recours en sous-traitance à des micro-entrepreneurs, autrement appelés des auto-entrepreneurs, et qu'on ne s'interroge pas tellement sur les relations contractuelles. Ce qui veut dire que le jour où votre prestataire de ménage ne vient pas, eh bien, il ne se passe rien concrètement, vous n'allez pas le payer évidemment, mais il ne va rien se passer. De la même façon, si le ménage est mal fait, vous n'avez rien prévu parce que vous n'avez pas détaillé les prestations, par exemple dans un cahier des charges qui soit suffisamment précis. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Donc vous devez cadrer tout ça via un contrat de prestation de service entre vous en tant que particulier ou entre vous en tant que société de conciergerie ou de sous-location et vos prestataires de ménage. Et ce contrat va régir tout simplement globalement la relation, les horaires, l'organisation, les modalités de rémunération, la durée du contrat, la façon de rompre le contrat, autant d'éléments absolument essentiels. Vous allez prendre soin aussi d'éviter de risquer une requalification en salarié. Pas question que votre prestataire vienne ensuite vous mettre devant les prud'hommes pour vous dire « Non mais attendez, je ne travaille que pour vous, regardez, vous m'avez dit que les consignes c'était ça et ça, j'ai pas le droit d'aller travailler ailleurs, etc. » Donc vous devez veiller à encadrer contractuellement tout ça et surtout, le point essentiel, j'allais dire carrément un des piliers de la relation, c'est définir les tâches de ménage. Parce que si vous vous contentez de dire il faut passer un coup de balai ou il faut nettoyer, terme absolument générique, ça ne va pas être la même chose entre deux prestataires. Pour l'un, nettoyer, ça va être passer un coup d'éponge dans le lavabo et pour l'autre, ça va être détartrer le lavabo, faire briller la bonde, nettoyer le robinet, etc. Donc, vous devez impérativement annexer à votre contrat de prestation de service passé avec le prestataire de ménage un cahier des charges rigoureux définissant les tâches et définissant également la régularité des tâches. Il y a certaines choses qui peuvent être faites une fois par semaine, alors que d'autres choses vont devoir être faites après chaque séjour en courte durée. Vous le voyez, comme d'habitude, c'est quelque chose d'extrêmement important et je n'insiste jamais assez sur les aspects juridiques de tout l'immobilier. Et le droit est partout. Alors, évidemment, vous avez d'autres implications, comme la facturation. Par exemple, sur les plateformes, vous le savez, normalement, les prestations de ménage sont payées par le voyageur. En tout cas, c'est le cas et on peut le définir comme tel sur les plateformes les plus importantes. Et là, par exemple, particulièrement pour les sociétés de conciergerie, il faut faire un effort d'explication vis-à-vis de vos clients pour leur faire comprendre que lorsque la plateforme reverse directement l'intégralité du prix du séjour, incluant les frais de ménage, vous allez évidemment refacturer ces frais de ménage à votre client qui est le propriétaire du logement. Parce que si vous ne faites pas cet effort d'explication, alors que vous lui avez dit justement que les frais de ménage étaient payés par le voyageur, il va se dire comment ça, c'est payé par le voyageur, mais c'est moi qui les paye puisque votre facture inclut les frais de ménage. Et là, vous allez expliquer que oui, le voyageur sur l'annonce voit les frais de ménage et les paye en plus du séjour, mais que comme la plateforme verse la totalité du prix, par exemple, incluant les frais de ménage au client, celui-ci va devoir les reverser à votre société de conciergerie. Vous voyez, il est extrêmement important d'avoir une communication claire sur ces sujets parce que toutes les plateformes, en plus, n'ont pas le même mode de fonctionnement. Airbnb ne fonctionne pas comme Booking.
ni forcément comme Abritel ou encore d'autres plateformes. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je suis obligé de revenir d'un point de vue juridique, mais il y a également le droit se percute avec la réalité. Le droit sert à encadrer la réalité. Et dans ce cadre précis, vous ne pouvez pas faire, à mon sens, si vous voulez vraiment développer votre activité de loueur en courte durée, de sous-loueur, de conciergerie, vous ne pouvez pas faire l'économie de vraiment avoir un contrat qui cadre les prestations de ménage. Et vous pouvez d'ailleurs avoir plusieurs prestataires pour des tâches différentes, pourquoi pas. Alors évidemment, au commencement, peut-être que si vous êtes le propriétaire, vous ferez vous-même les tâches de ménage, histoire de vous familiariser avec les tâches de ménage, de savoir ce que vous allez déléguer pour avoir un contrôle. Mais très rapidement, vous apercevrez que paradoxalement, c'est évidemment pas forcément le plus exaltant, alors que c'est quelque chose d'essentiel dans la location de courte durée. Juste un mot sur le ménage et la colocation quand même. Parce que vous avez aussi la possibilité dans les contrats de colocation de prévoir qu'une fois par semaine, il y aura un prestataire de ménage qui va venir nettoyer par exemple les parties communes. Moi j'aime bien cette astuce parce que ça permet aussi quand même de vérifier une fois par semaine si tout se passe bien dans la colocation. Pourquoi pas de vérifier si ce n'est pas non plus complètement négligé. Et ça, dans ce cadre précis, si c'est 1 ou 2 heures de ménage par semaine, peut-être que vous pouvez vous contenter des conditions générales des prestations de votre prestataire de ménage, plutôt que de faire un contrat. Mais vous le voyez, c'est parce que c'est ponctuel. Donc, dans l'immobilier, la propreté, le nettoyage, le ménage dans son appellation globale est une chose extrêmement importante. Sur tous ces sujets, bien évidemment, je vous invite à rejoindre le droit d'investir. Vous allez retrouver le lien sous cette vidéo et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.